Quand on étudie la Gemara, la bagarre, si l'on veut, la dispute, c'est très important. C'est comme ça qu'on arrive à comprendre bien la Gemara. Lui, il gardait le calme. Il était très patient, très doux et très humble. Nous avons promis, évidemment, à tous ceux qui ont été très émus par la disparition de René Meir Mimoun, de rappeler la vie de cet homme qui a, il faut bien dire, formé des générations d'élèves, voilà, que ce soit à Paris, plutôt à Marseille, à Tunis ou à Gabès. On va y revenir avec quelqu'un qu'il a bien connu, qui s'appelle Moshe Cohen, qui lui aussi a été enseignant à Marseille. Moshe Cohen, bonjour. Alors, bonjour. Ravi de vous retrouver, Moshe. Alors, René Meir Mimoun, une figure du judaïsme marseillais. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu plus la personne qu'il a été de son vivant? Parce qu'ici, il y a certaines personnes, en tout cas, qui n'ont pas eu le plaisir d'étudier avec lui. Mais apparemment, toute la communauté juive de Marseille a été vraiment très chagrinée par son départ. Exactement. Alors, avant de commencer, de tracer un peu quelques éléments le concernant, je voudrais faire un préliminaire. C'est que le mot condoléance, la première fois que je tourne mon regard vers ce mot, et c'est parce que, parce que je suis touché. Alors, condoléance, il est composé du mot doléance qui signifie douleur, d'accord? Puis, et avec le préfixe con. Donc, pour dire que quand on dit condoléances à quelqu'un, en réalité, on ne fait pas attention. Mais là, je fais attention. Ça veut dire on veut dire que votre doléance est la nôtre. C'est pas exactement la même, mais nous aussi, nous ressentons une doléance qui nous touche, et c'est pourquoi on participe avec vous. Alors, qui était René Meir Mimoun? On sait qu'il a été professeur de Kodesh dans de nombreuses institutions. Voilà, c'est l'occasion aussi de saluer ses enfants, Aviel, Dodi, Elni, Lior et Ziva. Pourquoi il a marqué les esprits? Pourquoi il a été tellement important pour des générations? Exactement. Alors, donc déjà, je voudrais rappeler quelques traits caractéristiques qu'il avait. Il avait, bien sûr, il avait plusieurs avantages, mais ce qui me marquait surtout, c'était une humilité extrême, avec une douceur et avec une patience extrême. C'est-à-dire trois traits de caractère qui chez lui étaient vraiment à l'extrémité. Ça veut dire, il était très humble, il était très doux et il était très patient. Alors, justement, je mets le point là-dessus parce que il me semble que de mon point de vue, moi je suis un peu fougueux, et donc quelques anecdotes là-dessus. Souvent j'entendais des gens qui étaient de passage, des jeunes ou moins jeunes qui étaient de passage, et ils me disaient, quand ils rentraient dans la salle où nous étudions ensemble, nous n'étions pas que les deux, nous étions plusieurs souvent. Il me disait, quand on rentrait dans la salle, on se demandait, mais qu'est-ce qu'ils ont à se disputer? Bien sûr, c'était moi qui on va dire, qui bagarrait, c'était pas lui. Donc, qu'est-ce qu'ils ont à se discuter? Mais bon, il fallait comprendre que quand on étudie la Gemara, justement, la bagarre, si l'on veut, la dispute, c'est très important. C'est comme ça qu'on arrive à comprendre bien la Gemara. Mais voilà la première impression qu'avaient des gens qui entraient dans la classe où nous étudions. Alors que lui, il gardait le calme. Il était très patient, très doux et très humble. Donc ça c'est une première anecdote. Deuxième anecdote concernant ce trait de caractère de douceur. Il nous est arrivé à lui et moi et d'autres de former un groupe qui faisait tous les ans un concours biblique pour les écoles juives, le lycée d'abord, et puis après l'élémentaire. Et bien sûr, alors le jury, quand il était au jury, lui avec nous, souvent, donc après avoir entendu la réponse de tel ou tel,
on se consultait pour savoir combien de points on devait lui donner. Et lui toujours, tout le temps, donnez-lui. Il n'arrêtait pas de dire, donnez-lui plusieurs de points. D'accord? Donc, voilà donc déjà deux anecdotes qui sont caractéristiques de son. Il était encourageant, c'est-à-dire qu'il avait une pédagogie plutôt, on va dire, encourageante, c'est-à-dire féliciter l'élève plutôt que de le casser ou de le dénigrer. Pas seulement ça, mais je veux dire, c'est encourageant d'un côté, mais c'est aussi, je veux dire, pour lui, il était impossible d'enlever des points à quelqu'un. Alors, il a été professeur dans de nombreux établissements, à l'Orte, à la Source, à Yavne, à la Rose, même au foyer Weizmann. Ça rappellera sûrement des souvenirs à ceux qui nous écoutent. Oui. Quelle était vraiment la particularité de René Meyer-Mimoun? Ah oui, la particularité de Rabbi Meir, justement, je vais dire quelque chose à propos de cette expression Rabbi Meir tout à l'heure. La particularité, c'était il lui était très important d'attirer la jeunesse juive à l'étude coranique, bien sûr, et notamment à l'étude de la Gemara. Donc, il faisait tout pour cela. Et c'est pourquoi il a eu aussi tant d'élèves, parce que vraiment, il s'appliquait à tout faire pour attirer la jeunesse à étudier. Et c'est-à-dire, moi, je l'ai connu quand il était à Yavne, surtout. Et à l'école Yavne, et la jeunesse de Yavne, la jeunesse d'abord de l'école, et la jeunesse qui entourait dans ce quartier-là, le quartier qui était au nord de Marseille, le quartier de Saint-Just. Donc il attirait vraiment, il faisait tout pour attirer les jeunes à étudier la Gemara. Alors, est-ce qu'il était sioniste ou pas? Comment? Est-ce qu'il était sioniste, René Meyer-Mimoun? Est-ce qu'il était sioniste? Est-ce qu'il était pour Israël? Est-ce qu'il encourageait les élèves à partir en Israël? Cette question m'étonne, parce que pour moi, c'était tout à fait normal. C'était tout à fait. C'est pas évident. Bien sûr qu'il était sioniste. Il en parlait tout le temps, bien sûr. Et puis, sans doute, il rêvait de s'installer en Israël. Ça, c'est sûr et certain. Mais je veux dire. Ça m'a même pas touché cette question, parce que pour moi c'était normal, c'était tout à fait naturel qu'il soit sioniste. Ok, donc j'imagine qu'il a vu de nombreux élèves partir en Israël avec sa bénédiction. Exactement. Oui, alors à propos de pour vous dire encore une petite anecdote concernant son humilité et sa douceur. On l'appelait souvent Rabbi Meir, et à chaque fois qu'il entendait cette appellation, Rabbi Meir, il se rebellait. Ah non, il faut pas. Il était contre qu'on lui donne ce titre de Rabbi. Donc pour vous dire quel genre de personnes nous avions devant nous. Alors je crois qu'il a été enterré. L'enterrement a déjà eu lieu, n'est-ce pas, Moshe Cohen? Oui, c'était hier. Moi, je pouvais pas y participer pour deux raisons. D'abord, je suis un Cohen, donc je peux pas rentrer de toute façon. Et puis, deuxièmement, dans l'état actuel du corona, on va dire, il vaut mieux ne pas chercher des rassemblements. Je voudrais juste terminer cet hommage avec peut-être un enseignement qu'il vous a transmis, que vous avez gardé. J'imagine qu'il y en a beaucoup, j'imagine qu'il y a beaucoup de choses, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui voilà, quand vous faites cette chose ou quand vous en parlez, eh bien vous pensez forcément à lui? Un enseignement particulier, vous dire? Oui, particulier, quelque chose que vous gardez de lui. Je veux dire un enseignement particulier, je peux pas. Nous étudions ensemble, nous n'étions pas les seuls, bien sûr, il y avait d'autres avec nous. Et la Gemara, c'est un dialogue qui ne se termine jamais, c'est même une dispute qui ne se termine jamais, d'accord? C'est comme ça qu'on étudie. Donc, j'ai pas quelque chose de particulier, sauf le trait caractéristique que j'ai relevé de sa part. Et puis, oui, j'avais autre chose aussi à raconter tout à l'heure. Entre-temps,
J'ai oublié, je ne sais pas ce que je voulais dire. Ça va me revenir sans C'est doute. pas grave, c'est l'émotion, c'est pas grave. Oui, exactement. Bon, en tout cas, ce que j'entends. Je veux dire, moi, de mon point de vue, j'ai perdu bien sûr un maître et un ami. Parce qu'on a vécu ensemble longtemps, on avait fait des projets ensemble longtemps, pendant plusieurs années, comme je vous ai dit, par exemple le concours biblique. Et puis, donc voilà, c'est pourquoi que j'ai parlé au début du mot condoléance, parce que c'est vraiment une doléance qui nous touche au cœur. Alors écoutez, Moshe, on vous remercie vraiment d'avoir parlé sur cette antenne. J'espère que ça fera plaisir à ses proches, à ses élèves, à tous ceux qui l'ont aimé, voilà, de dire que bien. Oui, peut-être rajouter, oui, vous l'avez déjà dit à peu près, mais c'est vrai que comme c'était quelqu'un qui faisait tout pour attirer la jeunesse, en réalité, il a été l'initiateur, comme vous avez dit vous-même, de départ de plusieurs jeunes en Israël. Et puis l'initiateur de l'étude de la Gemara chez les jeunes. Il vraiment, on voyait tout le temps qu'il parlait avec des jeunes pour soit qui venaient aux études que nous faisions ensemble, soit ailleurs. Donc, oui, je voulais aussi dire qu'à un certain moment, une fois que il habitait le quartier à peu près, d'accord, Saint-Just, mais bon, le petit quartier, le petit lopin de quartier où il habitait, n'était pas tout à fait positif. Donc, une fois qu'il est arrivé à ma connaissance, il est arrivé à la retraite, la famille s'est déplacée justement au côté inverse du nord. Ça veut dire ils sont allés dans un quartier au sud-est, ça. Et donc, bon, nous, on l'avait perdu à ce moment-là, en tant qu'enseignant. Mais bien sûr, là-bas aussi, il a continué à faire son œuvre d'attirer la jeunesse. Donc, on comprend que la transmission de l'étude de la Guémara, c'est quelque chose de très important pour lui, et de mettre justement tout ce savoir à la portée de la jeunesse. En tout cas, merci d'avoir témoigné, d'avoir rappelé bien sa mémoire, l'homme qu'il était. J'espère que ça fera plaisir à sa famille et à tous ceux qui l'ont aimé. Merci beaucoup, Moshe Cohen. D'accord, merci. Voilà. Et condoléances de nouveau à la famille. Okay. Et comme je dis condoléances, ça veut dire c'est une douleur personnelle partagée, aussi. Une douleur personnelle et partagée.